Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire dans cette vidéo et j'ai des petites choses à vous expliquer avant d'aborder le sujet de la miniature. D'abord j'aimerais vous parler de la vidéo Bakuman. Vous avez été nombreux à la regarder et nombreux à la liker et du coup merci beaucoup. Vous avez été quelques-uns à la partager aussi et merci vraiment pour ça, c'est franchement super cool de votre part et ça me touche vraiment. Et j'ai pas eu beaucoup de retours sur la vidéo, j'en ai eu quelques-uns, donc voilà, mais globalement je suis assez content déjà de l'avoir sorti et que globalement vous l'ayez plutôt apprécié. Néanmoins, j'ai eu un commentaire pertinent qui m'a souligné quelques défauts de la vidéo. Et il s'avère que c'est vrai, oui, il y a pas mal de défauts dans la vidéo, notamment au niveau du son, hein. On est tous d'accord pour dire que mon son à moi est assez dégueulasse. Enfin, je suis audible, là je suis audible, hein. C'est juste qu'il y a un écho dans la pièce, parce que c'est le son direct sur ma caméra, et j'ai pas de micro en fait pour faire mes vidéos, parce que j'ai pas les moyens de m'en acheter un en fait, tout simplement. Et j'ai un micro que je peux tenir comme ça, mais j'ai pas envie de tenir mon micro tout le temps comme ça quand je fais une vidéo, parce que j'ai justement besoin de mes mains pour m'exprimer. Je suis beaucoup dans la gestuelle quand je m'exprime. Et du coup, quand j'aurai l'argent, je m'achèterai un micro, quoi. Donc déjà, il y avait ce problème-là. On m'a aussi souligné le problème des transitions, en fait, entre les différentes parties, qui étaient un peu trop longues au niveau des noirs. Et je comprends totalement, en fait, cet aspect-là. Au début, moi, ça m'allait quand j'ai regardé sur le montage, je trouvais que ça allait. Finalement, c'est peut-être pas passé auprès de tout le monde, ce que je peux complètement comprendre. Et du coup, je ferai mieux la prochaine fois. Et c'est bien d'avoir des commentaires pertinents comme j'ai lu absolument tout. J'ai tout lu de A à Z. Et c'est bien d'avoir des commentaires pertinents qui appuient justement sur les défauts d'une vidéo, parce que ça va me permettre justement d'évoluer, d'aller encore plus haut, plus loin. Et moi, c'est ça que je cherche. Et donc voilà, merci beaucoup d'avoir donné un retour là-dessus, parce que moi, si on me donne pas de retour et qu'on me dit que ce que je fais c'est génial, je vais me dire ok, du coup c'est peut-être la bonne façon de le faire, puisque ça gêne pas les gens, quoi. Et finalement non, et du coup c'est cool en fait d'avoir des retours comme ça assez constructifs. Ensuite, pour ce qui est des points que j'ai dû aborder dans Bakuman, par rapport au manga, on a aussi souligné le fait que oui, j'ai pas parlé de telle chose, etc. Mais la volonté en fait derrière ma partie sur Bakuman, c'était que je fasse pas. En fait, comme j'ai dit dans la vidéo, il y a tellement de choses à dire sur la série que je pourrais parler pendant 2 heures en fait du manga. Or, c'était pas du tout la volonté. Ma volonté, c'était quand même de faire quelque chose de suffisamment court et mais à la fois court et un minimum complet dans ce que je disais, pour justement donner envie et susciter l'envie de lire la série. Et voilà quoi, et je voulais faire quelque chose une vidéo courte pour ne pas trop non plus que les gens s'embêtent, parce que c'est quand même une vidéo assez ambitieuse de parler d'une série en 20 tomes comme ça. Et voilà quoi, et globalement j'ai parlé des points qui me semblaient importants selon moi pour susciter l'intérêt envers la série. Et j'ai appris plein de choses sur le manga que je savais pas d'ailleurs. J'ai appris énormément de choses, et sur la façon dont se faisaient les mangas, tout ça. Et c'est très instructif comme série. Et donc voilà, moi je voulais vraiment susciter l'envie en fait. Maintenant c'est vrai que voilà, j'ai pas parlé de tel sujet, machin, mais moi les points qui me semblaient importants, c'était d'abord le scénario, les dessins, ce qui fait la force du scénario, et aussi le point qui est assez paradoxal comparé au reste de la série, qui est la relation entre Mashiro et Hazuki, que j'ai abordé dans la vidéo, parce que justement c'est une relation qui fait très shoujo manga, alors que c'est un shonen. Enfin bref, voilà. On a aussi reproché des choses à Maxime sur la partie histoire justement de la bande dessinée, et de ce qui a amené le manga à ce qu'il est aujourd'hui. Et en fait, on a dit ouais, t'as pas parlé de tel et tel manga qui a marqué ce genre de manga là, qui a marqué vraiment. Et donc du coup c'était pas la volonté de le faire en fait. C'était pas. Autant il aurait pu le faire, c'est vrai, mais c'était pas pertinent pour cette vidéo là. Disons que la vidéo c'était d'expliquer comment les mangas sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Et c'était ça la volonté de la partie de Maxime. Et du coup, rajouter des petits détails, tout ça, ouais, ça va étoffer la vidéo et ça va rendre le truc encore beaucoup plus complet, mais c'était pas pertinent parce que ça faisait pas forcément avancer la vidéo, alors que le but c'est de dire, la BD ça a démarré là, ça a influencé le manga à ce moment-là, et le manga c'est devenu ce qu'il est aujourd'hui à cause de ça, et voilà quoi. Et après, on partait sur ma partie à moi.
Et aussi, il y a des gens qui n'ont pas forcément compris la liaison qu'il y avait entre les différentes parties, et là je crois que c'est moi qui me suis planté. Parce que ma volonté derrière cette vidéo-là, c'était de faire justement une vidéo qui soit... comment dire, une vidéo allez, comment, j'ai pas le terme, j'ai pas le terme, c'est une vidéo qui soit à la hauteur du manga en fait, dans le sens où ça va sûrement frustrer certaines personnes que je réduise Bakuman à ça, mais Bakuman pour moi c'est un manga qui présente les coulisses d'un métier, qui parle de manga et qui explique comment sont faits les mangas et qui explique par certains passages un peu l'histoire du manga. Et du coup, comme Bakuman est globalement un manga qui parle de l'univers du manga et de ce qu'il y a derrière, ben je voulais faire en fait une vidéo qui expliquait l'histoire du manga, ce que le manga, comment le manga en est arrivé où il en est aujourd'hui, parler des auteurs qui ont fait Bakuman, Death Note, etc. Et ensuite parler de Bakuman. Et l'idée était bonne, mais je m'y suis peut-être pas pris de la bonne façon, tout ça, pour le faire, enfin pour retranscrire ça. Et donc voilà, mais bon, voilà, si je me suis planté, ben, je ferai mieux la prochaine fois, tout simplement. Et il faut oser faire les vidéos, même s'il y a toujours un risque qu'on se plante. Et voilà. Et pour ce qui est de la partie de Flippies, il n'y a pas grand chose à reprocher. Pour moi, il n'y a rien à reprocher parce qu'elle est très très bonne. Et il faut savoir qu'à la base, elle était beaucoup plus longue que ça. Parce qu'en fait, on dirait pas, mais cette vidéo, on l'a travaillée depuis des mois. En fait, sur le montage, on dirait pas qu'elle ait travaillé depuis longtemps, la vidéo peut-être. Mais ni peut-être sur l'écrit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai dû d'abord lire les 20 tomes. Ensuite, j'ai dû sélectionner ce dont j'allais parler. J'ai réécrit ma partie au moins 3 ou 4 fois. Et Maxime, lui, a écrit sa partie. Il a lu pas mal de livres, etc. Il a écrit sa partie, et à la base, sa partie, elle était faite pour faire une demi-heure, quoi, limite. Une demi-heure de vidéo, et pour ensuite que moi je fasse la mienne, on partait sur 1 heure de vidéo, et moi je voulais pas ça, parce que je voulais une vidéo qui soit quand même globalement bien rythmée, et qui soit pas trop ennuyante à regarder, et j'espère que là j'ai réussi mon coup, voilà. Et donc, elle est pas parfaite, mais on a pris le risque de le faire, et moi je suis très content de l'avoir sorti, et d'autant plus que c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, et j'espère qu'au moins j'ai su retranscrire mon amour que j'ai pour le manga, et ce que moi ça m'a apporté en fait. Et voilà, pardon. Et globalement, je suis assez content du résultat final, même si voilà, je me suis planté à certains endroits. Je suis pas satisfait, mais content qu'on l'ait fait. Voilà. Je suis allergique aux explications longues, c'est de ma faute. et donc voilà. Donc je clôture la partie sur Bakuman. Maintenant, il y a une autre partie que j'aimerais aborder. C'est la partie sur... c'est la partie en fait sur la... Enfin, on m'a demandé... on m'a dit en fait dans les commentaires, ouais Justin, tu devais pas sortir un court-métrage sur Jason Todd ou un truc ainsi. Alors, faut savoir qu'à la base, concernant Jason Todd, il y avait un projet de web-série Batman. Et il y avait des choses qui se mettaient en place. Moi j'écrivais les origin story de Jason Todd et ça devait être le premier épisode de cette web-série parce que je me disais que tout le monde connaissait les origines de Batman et que c'était peut-être pas nécessaire de raconter à chaque fois les origines de Batman, quoi. Parce que tout le monde les a déjà vues, tout le monde les connaît, tout le monde ci, tout le monde là, tout le monde sait comment Batman est devenu Batman. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être plus intéressant de se centrer sur l'origin story de Jason Todd, qui n'a pas tant été exploré que ça dans une web-série, ou à la télé, ou enfin bref, de manière générale. Et du coup, je voulais écrire un truc, voilà, comment il était arrivé à la rue, etc. Et en fait, comme j'étais en plein dans mes études, je mettais beaucoup de temps pour écrire le scénario, et Brandon a voulu prendre les devants en faisant un épisode 0, entre guillemets, ou l'épisode 1, quoi, de la web-série sur Batman et sur comment il est devenu Batman. Finalement, je me dis, ouais, ok, c'est peut-être pas plus mal, au final, ça permettrait de vendre le projet, ainsi de suite. Et finalement, force est de constater que on n'avait pas vraiment la même vision de l'univers, finalement, et finalement, on s'est pas trop recontacté depuis, et voilà, quoi. Et on a été chacun de notre côté, et voilà, et finalement j'ai laissé tomber le projet Jason Todd à l'époque, et je trouvais que de toute façon mon scénario, quand je l'ai relu, il était très mauvais. Mon scénario était très mauvais sur les origines de Jason, mais ça a été un petit exercice, voilà, ça a été un petit exercice, et que je réécrirai sûrement un jour, mais là, quand je regarde,
C'est super mauvais, quoi. Mais vraiment super mauvais. Du coup, après, plus tard, j'ai revu un ami de longue date, qui s'appelle Romain, qui est acteur. Et je lui parlais un petit peu de ce projet-là, que j'avais toujours en tête, malgré tout, de faire un court-métrage, cette fois-ci sur Jason Todd. Et je lui expliquais que j'avais le nom, que ce serait Dance with the Devil, qui serait un gros clin d'œil, en fait, à Tim Burton. Et il y aurait tout un truc autour de ça, et enfin bref. Et du coup, on a commencé à se lancer dans quelque chose, moi, Romain et Jérémy. Et il y avait des choses qui se mettaient en place. J'ai écrit la première version du scénario qu'on a relu ensemble et qu'on a retravaillé, on a réécrit certaines parties ensemble, etc. Qu'on a été présenté à un scénariste, un vrai scénariste et réalisateur, pour avoir son avis extérieur en fait, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fait pas cohérence, etc. Et il nous a dit que globalement, la façon dont on a écrit le truc était pas mal, et que c'était bien écrit, que c'était assez clair, etc. Mais que le problème, c'était qu'il manquait un élément crucial au scénario, et quand on m'a mis ça sur le nez, je me suis dit, mais waouh, mais les gars, pourquoi on n'y a pas pensé, quoi? C'est l'enjeu. L'enjeu, c'est vraiment l'élément crucial d'un scénario, en fait. C'est ce qui va donner, c'est ce qui va pousser le personnage à prendre telle et telle décision, à faire telle et telle chose. Et lorsqu'on regardait la première version du scénario, ben, c'était très téléphoné, finalement. Et là, je me suis dit, putain, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, et pourquoi ça m'a pas sauté aux yeux, quoi, que tout était très téléphoné. Et finalement, j'ai réécrit l'autre partie du scénario. Ensuite, je suis retourné avec Romain et Jérémy. On a réécrit, on a relu, je pense... Non, on n'a même pas relu encore, en fait. J'en ai parlé avec Romain et tout ça, j'ai envoyé les parties pour voir ce qu'il en pensait. Et globalement, il a relu avec moi, il m'a proposé des autres façons de réécrire certaines choses, etc. Et voilà. Et finalement, on est arrivé à une version 2.0 du scénario qui est beaucoup mieux, beaucoup plus intéressante que ce qu'on avait proposé la première fois. Et finalement, on devait le relire tous ensemble, et ça n'a pas pu se faire parce il nous arrivait plein de merde, en fait. Dans notre vie personnelle, dans notre vie privée. Et moi, pour commencer, puis il y a eu Romain qui, par exemple, lui, Romain doit déménager, etc. Et il a d'autres soucis pour le moment. Et Jérémy, lui, il est dans ses études. Et voilà. Et globalement, nous trois, je sais pas trop où on en est à trois. Je sais pas trop où ce projet va mener. Je sais pas trop ce qu'il en est. Et j'espère vraiment que ce projet verra le jour. Parce que ça me tient à cœur, parce que c'est moi qui vais jouer Jason, c'est un nouvel exercice en fait, que je me suis quand même investi physiquement dans le rôle déjà, j'ai quand même fait beaucoup de sport, j'ai pris un petit peu parce que je peux pas prendre de compléments alimentaires, tout ça, donc je fais comme je peux, et j'ai réussi à prendre un peu de carrure vite fait, et je continue encore à m'entraîner, en espérant pouvoir rentrer dans le costume du personnage. Parce qu'on allait faire un costume, on allait créer un costume pour justement le court-métrage. On allait avoir notre propre BO, notre propre bande originale, qui allait être une bande originale métal, et ça allait être un truc de trop bien. Et ça m'a hypé trop d'ailleurs, juste pour ça, parce qu'on allait avoir une bande métal, ce genre de choses. Et donc voilà, donc globalement, je sais pas trop où on va aller avec ce projet. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux de toute façon. Et je me suis dit que quoi qu'il arrive, si jamais le projet ne voit pas le jour en tant que court-métrage, parce qu'à la base j'ai pensé le court-métrage sur Jason Todd pour qu'il se suffise à lui-même, mais j'ai laissé des éléments flous pour les développer plus tard dans une suite, parce que j'ai évidemment pensé ce court-métrage avec une énorme suite, un truc de malade, hein. J'ai pensé à un truc de fou dans ma tête, hein. Mais c'est un truc qui demande du budget de ouf, hein. Et donc du coup je sais pas trop si ça va être réalisable, mais si jamais ça ne se fait pas, je le ferai en BD. Et là, le point positif en BD, c'est que j'ai pas de restrictions budgétaires. Je peux faire absolument tout ce que je veux. Si j'ai envie de faire que Jason il saute du haut de la Batwing pour arriver en plein milieu de la rue et exploser le sol d'un point, je ferai jamais ça parce que c'est pas il a pas de super pouvoir, mais je veux dire, je peux le faire quoi. J'ai pas de restrictions budgétaires. La seule contrainte, c'est mon niveau en dessin. Et donc voilà. Et donc du coup, là ça me forcera à travailler beaucoup mon dessin, ça me fera faire de la BD, je devrais juste réécrire un peu le scénario pour le réadapter en bande dessinée, etc. Mais globalement, c'est clairement faisable et je me dis que ce sera encore plus cool parce que ça m'entraînera moi à écrire, à dessiner, etc. Et vous attendez pas à un niveau de dessinateur à la Jim Lee, à la Greg Capullo ou ce que vous voulez, ce sera amateur, mais j'essaierai de me donner
de donner le meilleur de moi-même, voilà. Et quoi qu'il arrive, vous pourrez lire cette histoire et je ferai en sorte qu'elle soit disponible gratuitement pour tout le monde et je travaillerai comme un gros malade dessus pour vous proposer quelque chose de vraiment cool, quoi. Voilà, donc ça c'était la partie sur Jason Todd, parce qu'on me posait la question, j'avais dit que j'y répondrais. Et maintenant on arrive à la partie de la miniature, c'est-à-dire la fin. Ça fait depuis longtemps que je parle de la fin de Comics Now, en tout cas pas à vous, mais que j'en parle à Twip, que j'en parle à G, que j'en parle à Chazy, que j'en parle à Jérémy, que j'en parle à plein de gens. Et je l'ai déjà dit plein de fois, ouais je vais arrêter Comics Now, je vais arrêter Comics Now, je vais arrêter Comics Now. On me disait, ouais tu dis que tu vas arrêter, mais à chaque fois tu dis ça, puis tu continues, mais j'y pensais de plus en plus en fait, parce que je me plaisais de moins en moins à faire des vidéos sur cette chaîne, tout simplement parce que euh, tout ce que j'ai fait, en fait maintenant je suis plus fan de tout ce que, enfin j'aime plus, enfin fan, j'aime plus trop ce que j'ai fait sur cette chaîne, c'est-à-dire les Comics Now, j'aime plus en fait faire les Comics Now, ça m'énerve en fait, je préfère faire des vidéos comme j'ai fait avec Bakuman. Et le problème c'est que à partir du moment où j'ai arrêté Comics Now, les gens ils étaient habitués à ce format en fait, et à partir du moment où j'ai commencé à faire quelque chose de différent, parce que alors je crois que c'est même pas ça en fait le problème, je pense que le problème c'était que je faisais trop de trucs différents, que je me suis perdu et que je me suis pas cantonné à faire vraiment des formats bien spécifiques, que je faisais beaucoup, en fait je faisais tout et n'importe quoi avec cette chaîne YouTube, et c'est parti en couille en fait, je pense, c'est moi qui suis parti en couille. Et avec les vlogs, avec ci, avec là, des vidéos où je faisais du trampoline, enfin des trucs qui avaient rien à voir, mais de temps en temps je me disais pourquoi pas. Et c'est peut-être ça, en fait je sais pas vraiment ce qui a bloqué, mais voilà. Mais en tout cas, j'en avais marre de faire des vidéos sur cette chaîne et je me plais plus à faire des vidéos sur cette chaîne, parce que voilà, je sais qu'il y a des gens qui préféraient les Comics Now, il y a des gens qui préféraient... ouais, il y a des gens qui préféraient les Comics Now, et il y a des gens qui préféraient les pas si vieux. J'avais fait des chroniques de Batman que j'ai arrêté aussi parce que en fait finalement les chroniques c'était pas trop mon truc, et voilà quoi, j'ai tenté plein de choses et je me suis formé à plein de choses, je me suis formé à faire ce que je fais aujourd'hui, les vidéos que je fais aujourd'hui, le niveau que j'ai atteint, j'ai dû passer par toutes ces étapes pour arriver jusqu'à aujourd'hui, et maintenant je me plais plus parce que j'aime plus les Comics Now, parce que mon humour, j'en fais de moins en moins. J'ai besoin de parler de sujets comme j'ai fait avec Bakuman, comme j'ai fait avec le digital painting trop facile, comme j'ai fait avec le dessin étilandon ou ce genre de choses, et des vidéos comme ça, et je préfère faire des vidéos ainsi en fait. Et voilà, et je sais pas, en fait j'ai pas vraiment d'explication, c'est juste que je me plais plus sur Comics Now, et à la base en fait, j'avais proposé à Flippies et l'Archipel qu'on fasse une chaîne ensemble, que j'arrête complètement Comics Now, où je voulais repartir à zéro, pour repartir du bas de l'échelle, pour essayer de remonter. Et parce que je voulais vraiment recommencer un truc de A à Z, et, pour faire un truc sur la BD de manière générale, parce que moi je suis pas uniquement un fan de comics, je suis un fan de BD, tout genre confondu, tout type confondu, et du coup je voulais trop faire ça, une chaîne où j'allais parler de plein d'aspects techniques, d'auteurs, de ci, de là, et de plein de trucs. Et Flippies il était chaud de faire ça, mais seulement il voulait pas faire une autre chaîne. Il m'a dit... en fait, quoi qu'il arrive, j'allais arrêter Comics Now de toute façon, mais je voulais quand même faire une autre chaîne. Et il m'a dit, écoute, moi voilà, j'ai l'Archipel dont je dois m'occuper, et je saurais pas commencer à m'occuper d'une autre chaîne en plus, sachant que parler de BD, tout ça, c'est là où je veux amener l'Archipel petit à petit. Et voilà, je veux pas faire de chaîne secondaire là-dessus. Et il m'a dit, mais ce que je te propose, c'est de nous rejoindre sur l'Archipel et que tu fasses des vidéos avec nous et qu'on fasse des vidéos de ce sujet-là, etc. Et des vidéos comme ça, quoi. Et du coup, je me suis dit, ouais, moi j'étais super chaud et tout de faire ça avec eux, d'autant plus que ce qui est bien, c'est que ils sont plusieurs sur cette chaîne-là, qu'il y a du contenu tout le temps. Du coup, je devrais pas faire des vidéos toutes les semaines, je pourrais faire vraiment des vidéos quand j'ai un sujet en tête à développer qui me semble intéressant et que j'ai vraiment envie de m'investir à fond dedans. Et donc voilà. Et Comics Now, de toute façon, je fais quasiment plus de vidéos, vous l'avez bien vu. Et je fais beaucoup de vidéos sur Niap pour le moment, qui est un média d'actualité sur la BD. Et maintenant, je vais faire des vidéos sur l'Archipel, tout simplement parce que je sais qu'avec l'Archipel, je vais pouvoir évoluer aussi. C'est aussi ça, c'est le problème, c'est que avec Comics Now, je restais toujours au même stade, j'évoluais pas, je m'améliorais pas. Et avec Maxime, enfin avec Flippies et Shinro et Plasmou,
je sais que je vais améliorer mon écriture, que je vais améliorer mon montage, que je vais vraiment évoluer en fait. Et c'est de ça que j'ai besoin, c'est d'évoluer et puis d'être un peu, entre guillemets, épanoui intellectuellement, en parler de sujets que je trouve intéressants, comme Bakuman, comme, je sais pas, la bande dessinée alternative, etc. Et je sais qu'avec ces mecs-là, ben, je sais que je vais me plaire, quoi. Et en fait, je me rends compte que maintenant, j'ai de plus en plus besoin de travailler en équipe et de travailler avec d'autres personnes à faire des vidéos. C'est pour ça que j'ai fait Niap, et c'est pour ça que maintenant je vais faire l'archipel. Donc, Comics Now, c'est fini, mais je ferai plus jamais de vidéos dessus. Vous pouvez vous désabonner d'ailleurs, je suis désolé pour les gens qui se sont abonnés il n'y a pas longtemps à la chaîne, mais vous pouvez vous désabonner complètement et me rejoindre sur l'archipel ou me rejoindre sur Niap. Tous les liens sont dans la description de toute manière. Et voilà quoi. Et je sais pas quoi vous dire d'autre en fait. C'est juste que je sais pas, je me plie plus sur Comics Now et j'ai besoin d'aller sur l'archipel parce que je sais que là ben, je vais m'épanouir et, et que je vais m'améliorer tout simplement. Et voilà. Donc, quoi qu'il arrive, je ne change pas. Hein, il y aura toujours un peu de mon humour potache, il y aura toujours la personne que je suis. Parce que, enfin, je veux dire, la personne que je suis en vidéo, c'est plus ou moins la même personne que je suis en vrai, sauf que parfois j'exagère un petit peu mes réactions. Et si et là, je suis en fait, je suis une version un peu plus exacerbée de moi-même sur YouTube. Et donc voilà. De toute façon, il y a des gens qui m'ont vu en vrai et qui savent qu'au final, je suis quasiment le même qu'en vidéo. Et donc, du coup, vous retrouverez toujours un petit peu de mon humour par-ci par-là, mais vous le retrouverez moins parce que je grandis, j'évolue, et finalement, ben, mon humour potache, il est de moins en moins présent avec le temps, mais je reste malgré tout quelqu'un qui aime beaucoup rire. Donc voilà. Donc, à mon avis, pour vous, ces explications sont un peu brouillonnes, et je comprends parce que je fais vraiment ça comme ça, vraiment, genre, je parle, quoi, vraiment, genre... Et donc, du coup, je sais pas trop quoi vous dire de plus, à part que, ben... je m'ennuie sur Comics Now, je fais plus ce qui me plaît, j'évolue pas, je m'épanouis pas, et je me plais plus, et j'ai besoin justement de bouger, d'aller vers autre chose pour m'épanouir, m'améliorer, et me sentir beaucoup mieux avec une chaîne YouTube en fait. Et donc voilà, et ce qui est bien, c'est encore une fois, ceux qui attendent des vidéos, etc., ben, avec l'archipel, on est à plusieurs dessus, et donc du coup, vous aurez toujours du contenu régulièrement, et donc voilà quoi, et pareil sur Niap, hein, j'essaie de faire des vidéos de temps en temps, des trucs qui me plaisent quoi, et je m'épanouis aussi sur Niap parce qu'on est plusieurs à penser tchic-tchac sur telle et telle chose, je rencontre plein d'auteurs, je fais des interviews, tout ça, et c'est super cool, et c'est très enrichissant pour moi, et ça me fait beaucoup de bien de faire ça. Et donc voilà, de toute façon moi YouTube ça a jamais été vraiment un métier, c'était plus... j'ai jamais voulu voir ça comme quelque chose que je ferais toute ma vie, enfin si, mais dans le sens où j'en ferais mon métier, je voulais plus voir ça comme quelque chose que je faisais quand j'avais envie de parler d'un sujet ou de partager, j'ai vraiment envie de faire ça en loisir en fait, tout simplement en loisir. Je fais pas ça pour dire de gagner de l'argent avec ou quoi, c'est vraiment en loisir, donc c'est pour ça que je mets vraiment ça sur le second plan, et que aussi je sortais pas beaucoup de vidéos sur Comics Now, donc voilà. Donc voilà, et ben en tout cas, malgré tout, j'ai quand même passé de très très bons moments sur Comics Now, de super bons moments, j'ai fait énormément de rencontres de ouf, que je suis trop content d'avoir fait. J'ai rencontré Twip, j'ai rencontré Jérémy, j'ai rencontré ben, Flippies, j'ai rencontré Plasmo, j'ai rencontré plein de potes. J'ai rencontré Florian, j'ai rencontré j'ai tellement Morgane, Laura TV, Alex de la chaîne Marvel, j'ai rencontré Chris, j'ai rencontré tellement... En fait, je vais pas tous vous les citer parce que ils se bousculent dans ma tête comme ça, mais je veux dire, j'ai rencontré plein de gens avec qui j'ai fait des vidéos, avec qui j'ai beaucoup discuté, tout ça, et c'est que du bonheur parce que c'est des gens que j'aime beaucoup, et à qui j'envoie plein de bisous, plein d'amour. Et voilà, je me suis tapé des bonnes barres, j'ai passé des super soirées à faire des lives avec mes potes, c'est trop cool, et ça va encore continuer quand je pourrai le faire. Mais voilà, je continuerai toujours à faire ça, mais en tout cas, merci à vous tous de m'avoir soutenu jusque-là, de m'avoir encouragé à continuer, de m'avoir dit ce qui n'allait pas pendant tout un temps dans mes vidéos pour m'améliorer. Et là maintenant, ben voilà, j'ai besoin de déménager, entre guillemets, sur une autre chaîne pour m'améliorer et évoluer encore plus. Et donc voilà, et donc je suis très très content d'avoir fini Comics Now. Ça me fait bizarre d'ailleurs de me dire que je vais aller sur une autre chaîne et que je vais plus faire de vidéos sur Comics Now. Mais voilà, en tout cas, si je peux vous donner un conseil à tous ceux qui voudraient se lancer sur YouTube, bah lancez-vous. Essayez déjà de trouver quelque chose de différent, faites pas tout ce que tout le monde fait, faites pas comme moi en soi, parce que parler de comics, tout le monde le fait. Parlez de sujets intéressants
sur la bande dessinée, tout ça, tout le monde ne le fait pas, tout le monde, enfin, si, il y a des gens qui le font, mais je veux dire, souvent on a tendance à beaucoup faire de la review, à beaucoup faire ci, là, et c'est ce que maintenant tout le monde fait. Il y en a qui ont commencé avant tout le monde, donc qui ont, entre guillemets, une certaine légitimité de continuer à faire ça, mais je veux dire, enfin tout le monde, t'as le droit de le faire en somme, t'as le droit de parler de BD, de faire des reviews si t'en as envie, mais trouve vraiment le truc qui va faire que tu vas te détacher des autres, et fais-toi kiffer, quoi, tout simplement. Moi je me suis fait kiffer, j'ai rencontré plein de gens trop cool, et que je kiffe trop, c'est plein de potes avec qui je fais plein de conventions, tout ça, et voilà, et ça a été que du bonheur, et merci beaucoup, parce que vous avez été tous très bienveillants avec moi, vous avez été toujours au rendez-vous quasiment, et voilà, vous m'avez motivé, vous m'avez soutenu dans plein de moments, tout le temps, et voilà. Et j'ai pas d'autre chose à vous dire à part merci et bonne continuation à mes collègues youtubeurs qui ont continué et bonne chance à ceux qui vont se mettre, qui vont se lancer sur YouTube. Et voilà, et maintenant, ben, moi, Comics Now, c'est fini, la chaîne reste ouverte, parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos, je suppose qu'il y a des vidéos qui plaisent à certains, et que certains ont peut-être envie de voir, comme par exemple l'interview de Brian Azzarello, il raconte quand même des trucs intéressants, ce genre de choses, et donc voilà, je vais quand même laisser la chaîne ouverte, les vidéos sur la chaîne, mais il n'y aura plus de nouveaux contenus, quoi. Donc si vous voulez y aller, si vous voulez déménager sur l'archipel, tous les liens sont dans la description, déménager sur Niap pour suivre mon aventure sur l'archipel et Niap. Venez me suivre sur les réseaux sociaux aussi, parce que je poste beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux, Instagram, mes rencontres avec les auteurs, les vidéos que je sors sur Niap, que je vais sortir sur l'archipel, tout ça, et les dessins que je fais aussi. Rejoignez-moi sur Twitter, là où je vous tiendrai informé de l'évolution de certains projets, etc. La page Facebook, elle va être supprimée, elle est complètement morte, donc oubliez-la, mais juste Twitter et Instagram, venez me rejoindre dessus, et venez rejoindre les réseaux sociaux de Niap et d'Archipel, et donc voilà. Sur ce, merci à tous, gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de la bande dessinée, prenez soin des comics, etc. Et à bientôt.